Donc c'est dix, c'est 10 libertés. D'Avalokitesvara. En fait, 10 libertés que nous possédons à condition de trouver en nous de nouveaux espaces de liberté. Et le prochain, c'est Sho Jizai. Ça veut dire que le bodhisattva peut vivre comme il l'entend, et faire ce qu'il désire. Sans jamais pour cela enfreindre les préceptes, disons la morale fondamentale. Donc justement, Loïc demandait si ces libertés avaient une relation avec les préceptes, les 10 préceptes fondamentaux qu'on reçoit lors de l'ordination. Ne pas, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir. Et donc le bodhisattva, lui, peut faire tout ce qu'il veut, même s'il tue, il n'enfreint pas les préceptes. Pourquoi? Ça veut dire que chaque action qu'il fait, même s'il tue, engendre toujours une destinée favorable. Il ne fait pas souffrir les gens. Il ne blesse pas. Il ne laisse pas de traces. Il ne laisse pas de rancœur, de regret. Il ne laisse pas de regret. Il ne laisse pas de haine. S'il prend, c'est bien. S'il ne prend pas, c'est bien. Il peut travailler, il peut ne rien foutre. Il peut parler, il peut se taire, il peut aimer, il peut faire l'amour, il peut prendre ce qui lui plaît. Ça engendre toujours une destinée, un résultat favorable pour tout le monde. Et c'est très important quand vous souhaitez quelque chose, de toujours l'envisager en souhaitant pour tout le monde, en souhaitant que cela procure une destinée meilleure et le bonheur pour tout le monde. Par exemple, il peut très bien que vous receviez beaucoup d'argent, vous gagnez à la loterie. Par exemple, vous priez, je veux gagner à la loterie, je veux gagner à la loterie.
puis vous gagnez. Et cet argent va attirer le malheur autour de vous. Donc il faut toujours souhaiter, dans tous les vœux qu'on peut formuler, que cela engendre une destinée favorable pour toutes les existences. Par exemple, je veux tomber amoureuse, je veux trouver l'homme qui va me rendre heureuse. Mais je veux que cet amour engendre une destinée favorable pour toutes les existences. Alors donc ce bodhisattva, il a cette liberté-là. Il peut faire tout ce qu'il veut. Sa vie est réglée par la véritable connaissance de l'essence originelle des préceptes. Il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Si on n'a pas cette connaissance, alors on a beaucoup plus de... En général, on a beaucoup plus de chances de commettre des erreurs. C'est-à-dire on va entraîner encore plus de karma. Alors, le prochain, c'est Shoge Jizai. Ce bodhisattva a la liberté de transformation. Alors justement, c'est fondamental, ça pourrait être peut-être même la première liberté. C'est-à-dire liberté de transformation. Il a la liberté de d'être ce qu'il n'a jamais été. Alors, chez le Bodhisattva Kanzeon, spécialement, il peut être une femme, il peut être un homme, il peut avoir beaucoup d'apparence, il peut être jeune, il peut être vieux. C'est-à-dire que son expression divine est beaucoup plus forte que sa personnalité. La personnalité a très très peu d'importance. Si la personnalité est trop ancrée, trop gravée, alors c'est très très difficile de changer. Si on veut effectivement vivre sa liberté, il faut aussi lâcher.
Comme disait Marcella hier, il faut des fois lâcher ce qu'on connaît, abandonner ce qu'on connaît. Être, devenir une autre potentialité de soi-même. Alors c'est intéressant parce que Sensei explique aussi comment on peut développer cette sorte de liberté. Et cette liberté de transformation est favorisée par les mérites de la patience. Je ne sais pas pourquoi. Le prochain, c'est la liberté de Ganjizai. C'est-à-dire, c'est la liberté de créer sa réalité. Elle s'accomplit. Ce qu'on espère s'accomplit, toujours. Alors Sensei dit que cette liberté est favorisée par la capacité à faire des efforts pour, pour accomplir ses souhaits. Il faut une énergie de focalisation et de maintien de cette focalisation. Donc si on est habitué à faire des efforts, à continuer à faire des efforts, on développe énormément cette faculté de concentration et de persévérance. Finalement, si on désire un petit peu, puis après on pense à autre chose, puis on redésire un petit peu, puis on pense à autre chose, ça ne marche pas. Alors si on a une grande habitude de l'effort et de la persévérance, alors cette liberté s'exprime facilement. La dernière, c'est Jin-Riki Jizai. Non, c'est d'ailleurs pas la dernière, mais c'est la liberté des pouvoirs étranges, pouvoirs invisibles. Alors je ne sais pas à quoi il fait allusion. Mais en tous les cas, cette liberté dépend des mérites de Zazen, dit Sensei.
c'est sûr que les pouvoirs dus au mérite de Zazen sont, s'ils ne sont pas pour le moins étranges, en tous les cas, ils sont invisibles. Ensuite, le Chi Jizai, la liberté de la parole et du langage. Ça consiste à, quand le bodhisattva veut exprimer une idée, il veut exprimer une idée et il va être guidé vers, à partir du premier mot qu'il va prononcer, il va être guidé pour exprimer le plus parfaitement possible une, euh, une idée, même si celle-ci au départ est abstraite. C'est la liberté de la parole. Il peut faire une conférence, il peut parler pendant des heures, même des jours, sans jamais lasser son auditoire. Et toujours en émerveillant l'assemblée. Le dernier, donc les deux derniers vont ensemble. Et le dernier, c'est Ho Jizai, c'est la liberté de lecture des sutras et du dharma. Ça signifie que il comprend le sens caché, le sens exact. Il a une liberté. Il est au-delà des sutras, au-delà des textes. Donc la liberté de la compréhension des sutras et de la parole sont très précieux pour enseigner. C'est pour cette raison que il va enseigner l'Anyashingyo à Sariputra. Donc, Sensei, commentaire de Maître Deshimaru, le Bodhisattva Canon possède ces 10 libertés. Ça veut dire que c'est vous qui les possédez. Le Bodhisattva Canon, en fait, il explique ce qu'il est. Sensei dit l'idéal et la réalité paraissent séparés. Shiki, les phénomènes, la matière et Ku paraissent séparés. La source et les affluents paraissent séparés. Le dharma et l'homme paraissent séparés. L'ordre cosmique et les existences, en réalité, sont sans dualisme. Dieu et l'homme ne doivent pas être séparés. Le corps, l'esprit, immortel et le corps ne doivent pas être séparés. Et il dit, le vrai bouddhisme ne sépare pas. Il n'est pas polarité. Le bodhisattva Kanjizai a dépassé la polarité.
Donc c'est la conscience divine commence là où on dépasse la polarité. Dans notre monde matériel, tout fonctionne par polarité. Courant électrique, le jour, la nuit, et même notre système parasympathique, sympathique, le cerveau droit, cerveau gauche. Et donc notre perception de la réalité, en fait, oscille sans cesse entre ces deux pôles. Et donc l'esprit n'est pas fixé. On parle de réalité, mais en fait, justement, on ne peut pas. C'est un monde complètement fantasmagorique. D'hésitation, de doute, de perception contradictoire. Et donc, de par cette polarité, on est coupé de notre divinité. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas lui envoyer un message clair. Quand on pense une chose, automatiquement on pense son contraire en même temps. Et donc le monde du Bodhisattva, notre monde divin, commence à partir du quatrième saut de l'ouverture du cœur, de la non-dualité, là où se termine la polarité, la conscience du Christ, du Bodhisattva. Alors en dessous de cette conscience, c'est l'instinct de reproduction, conscience animale, et sans cesse des relations de bourreau ou de victime. Toujours dans la polarité.
Donc c'est cet éveil. Cette nouvelle dimension, cette nouvelle fréquence que va enseigner le Bodhisattva Kanzeon à Sariputra. Le principal des points, c'est que le Dharma et l'individu ne sont plus séparés. Ils sont absolument plus séparés. L'ego et la divinité ne sont absolument pas séparés. L'ego et les autres existences, l'universalité, ne sont absolument plus séparés. Le vide et la matière ne sont absolument plus séparés. Cela est Kanjizai Bosatsugyo Jin Hanya Aramita, la sagesse parfaite et non absolue de Kanjizai. Non coupée, non séparée. Donc ça va être très intéressant, cet Anya Shingyo.
Donc dès le moment où la séparation disparaît, les pouvoirs de Kanzeon apparaissent. Alors, vous demandez, mais alors comment faire pour arriver à cela? Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que vous y êtes déjà à cela. Votre corps est déjà immortel, vous êtes déjà un Dieu. Votre ego est déjà illimité. Tout est déjà esprit. Tous les phénomènes sont déjà esprit. Votre esprit est déjà tout l'univers. Il l'a toujours été. Mais s'il vous arrive parfois de douter de cela, en fait le doute, c'est là tout le problème. Si vous arrive de douter, eh bien, Sensei l'a expliqué, la persévérance, continuer la pratique de Zazen, la persévérance, l'effort, la, la moralité, la bonne volonté, ayez de bons souhaits. Ne soyez plus ni une victime, ni un bourreau. Kaijo.